Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est aujourd'hui l'une des plus grosses stars du MMA, un champion dominant. Chose que personne n'aurait pu prédire à ses débuts. Dans une récente interview, le Predator a fait des révélations dingues sur son premier combat, comme le fait qu'il ne comprenait pas grand-chose à ce sport. Aujourd'hui, Francis Ngannou est en route pour devenir le poids lourd, le plus terrifiant de l'histoire du MMA. En effet, il a régné sur la catégorie reine à l'UFC pendant plus d'1 an et demi, et compte à son palmarès certains des KO les plus dévastateurs de tous les temps. Et si son arrivée au sommet est remarquable, elle ne l'est pas autant que le chemin parcouru pour se retrouver dans cette position. Car au départ, rien ne prédestinait le Predator à arriver en haut de la chaîne alimentaire, dans les sports de combat. Il vient d'une petite ville au Cameroun, a dû travailler dans les carrières de pierre, pour subvenir à ses besoins. Il a dû traverser l'Afrique et la Méditerranée, à la recherche d'une vie meilleure en France. Il a dû survivre dans la capitale sans avoir d'endroit où dormir. Francis Ngannou n'est pas qu'un champion, il est un véritable héros des temps modernes. Et même s'ils ne sont plus en bons termes aujourd'hui, sa vie a changé lorsqu'il a rencontré Fernand Lopez, l'entraîneur qui l'a initié au MMA. À force d'entraînements acharnés, le Camerounais a rapidement grimpé les échelons au point de se retrouver à l'UFC après seulement 2 ans de pratique. Et comme il l'a expliqué à GQ, il ne connaissait pas grand-chose lors de ses débuts dans l'organisation. En fait, il avait même peur. Voilà ses mots: le combat contre Luis Enrique était ma première fois sur la scène internationale. Et à titre de rappel, ça ne faisait que 2 ans que je pratiquais le MMA. Je faisais ça parce que je kiffais, c'était un sport de combat, et je me défoulais. Je n'avais jamais eu pour rêve d'aller à l'UFC, même si on me disait que j'avais le potentiel pour être champion. Mais je n'en avais rien à foutre, je voulais faire de la boxe, c'est tout. Je suis arrivé à l'UFC, et je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas les règles du sport. Il y avait tout le palmarès que les médias mettaient en avant pour mon adversaire, toute son expérience, et moi je n'avais rien. À la fin, pour me rassurer, je me disais que mine de rien, c'était la bagarre, un combat. Je me suis dit, quand même je suis un homme, je suis balèze, solide, je peux tenir le coup. Je ne peux pas avoir peur d'un homme. Au final j'ai voulu le combat, je voulais voir ce que ça faisait. Il y a eu une première amenée au sol, il m'a saisi sur un kick, et m'a fait tomber. Et croyez-moi ou non, c'est là que j'ai eu le plus confiance. Il était au-dessus de moi, et j'ai pris ses 2 bras. Il tirait de toutes ses forces, et je me demandais s'il rigolait, ou s'il était à fond. C'est là que je me suis dit que c'était bon. J'ai mesuré sa force, et j'ai vu que c'était bon. Dès son premier combat, Francis Ngannou a vu qu'il était largement au-dessus des autres athlètes au niveau de la puissance. Puisque même en position défavorable au sol, il a réussi à maîtriser son adversaire, qui se débattait pourtant de toutes ses forces. On comprend mieux d'où lui vient sa confiance. Volontiers provocateur envers d'autres combattants, Cédric Doumbé semble notamment prendre un malin plaisir à se lâcher sur Greg MMA. Il s'agit d'une figure bien connue du public français, dans le microcosme MMA. Des propos qui ne sont évidemment pas tombés dans l'oreille d'un sourd, le vétéran ayant donné son opinion sans détour sur The Best récemment. Grégory Bouchelaghem a réussi son pari, son comeback après 17 ans de retraite a été un succès. Plus que ça, celui que l'on connaît sous l'alia de Greg MMA, a remporté son combat en 10 secondes à peine, lors de l'Hexagone MMA. Une victoire fracassante qui ne fait cependant pas l'unanimité, certains évoquant même une grosse arnaque. Et puis il y a bien sûr Cédric Doumbé, qui n'a pas retenu ses coups. Il a déclaré: je ne dis pas d'aller au Bellator, et d'affronter le champion. Juste un mec convenable et victoire ou défaite, ça aurait imposé le respect. C'est beau de revenir à 45 ans, mais là c'est naze. Cela fait maintenant des mois que les 2 hommes sont en conflit ouvert, s'adressant l'un à l'autre par médias interposés. Greg est plutôt du genre souriant et blagueur, comme on peut régulièrement le constater sur la chaîne YouTube. Mais malgré le sourire, le combattant en lui n'apprécie absolument pas les piques cinglantes que lui adresse l'ancien champion du Glory. En amont de son retour à la compétition à l'Orange, le vétéran de 45 ans avait d'ailleurs abordé le cas de The Best, lors d'un passage sur le podcast L'Arène. L'occasion pour lui de dire franchement ce qu'il pensait de la légende du kickboxing, avec un constat assez étonnant. L'homme qu'est Doumbé lui serait en fait plutôt sympathique. Le problème, ce serait un bien vilain défaut que Greg MMA a mis en lumière. Il avait déclaré: le trash talking ne fait pas forcément un excellent combattant, et l'inverse non plus, mais c'est propre à chacun. Si on veut comparer en France, on a les 2 extrêmes, 2 génies.
Le premier c'est Saladin Parnasse, qui est humble et posé. L'autre c'est Cédric Doumbé, qui aime parler. Après de mon avis, un mec comme Saladin gagnerait à être un peu plus taquin. À l'inverse, je pense que Monsieur Doumbé aurait tout intérêt à être un peu moins virulent. Parce qu'après il s'attire quelques inimitiés, et c'est dommage, parce que quand on le connaît, c'est quelqu'un de très sympa. Voilà qui est dit. Connu pour son attitude provocatrice, Doomsed n'est cependant pas près de changer. D'autant que tout en l'ayant conservé depuis ses débuts au MMA, il reste invaincu dans la cage, avec un bilan de 4 victoires pour 0 défaites. Combattant extrêmement doué, Cédric Doumbé déborde de confiance en lui, et n'hésite jamais à le faire savoir. Un comportement qui pourrait lui jouer des tours à l'avenir selon Grégory, ce qu'on a pu constater, lorsque The Best a opté pour le PFL plutôt que l'UFC. Nombreux furent ceux à le traiter de lâche après en avoir traché les stars.